Elle a tout le pack carbone et surtout les sièges sport Daytona aussi. T'en penses quoi? J'aime. Tu aimes? Bonjour. Comment ça va, Cole? Oui. C'est bizarre, on commence tous nos vlogs maintenant en mangeant. Non? Par contre, Je pense aussi. est-ce que je fais bien la cuisine? Peut-être, hein? Ok. Tu peux prendre le... Tu sais comment on appelle ça? Non. T'apprends du français. Ça, c'est un parapluie. Quoi? C'est drôle? Oui. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui à Monaco, mais on est sur une mission. Donc, j'ai parlé plusieurs fois de mon business que je fais à côté de YouTube, et une des parties de ça, c'est que j'achète ou je vends des voitures pour des clients. Donc, je suis ce qu'on appelle un broker en anglais, et donc je mets en relation des vendeurs et des acheteurs et je prends une commission sur une vente. Alors, je vais faire une vidéo où j'explique beaucoup plus de mon business très bientôt, cette semaine, pour vous parler d'un nouveau truc qui sort très bientôt. Donc ça, c'est déjà super. Mais aujourd'hui, j'ai eu un client qui est à la recherche d'un bon investissement. Il vient de vendre des parts dans une compagnie, il a un peu d'argent de côté et il veut investir dans une voiture. Et en particulier, il est plus chaud pour Ferrari, mais on ne sait jamais, peut-être qu'on pourrait le pousser dans une autre direction. Donc on est venu ici, on va faire le tour aujourd'hui de plein de concessionnaires. On est à DPM Motors ici à Monaco, qui ont des voitures incroyables. Et on va essayer de voir s'ils ont ce qu'on recherche. Ferrari, bon investissement. C'est parti. Si cette 992 est magnifique, Carrera 4S dans cette config, elle est très belle, c'est pas ce qu'on recherche, parce que ça va juste décoter directement. Mais une bonne nouvelle, dès qu'on rentre, on commence déjà avec une des voitures qui est quand même une très bonne option, une Ferrari 458 Italia coupé, magnifique celle-là, le dernier V8 Atmo central de chez Ferrari. Et celle-là, elle est dans une très belle config, avec le gris, le toit noir qui est très beau, mais surtout à l'intérieur. Elle a tout le pack carbone et surtout les sièges sport Daytona aussi. Donc une config intérieure très belle. Elle a les bonnes jantes. Elle est magnifique. Et celles-là, elles sont en train de... Enfin, elles gardent bien leur valeur. On ne sait pas si elles vont continuer à monter ou pas. Mais c'est une bonne option. Ça tombe dans le budget du client. Et je pense que ça pourrait vraiment très bien marcher. Elle est à 165 000 € celle-là pour 21 000 km. Donc c'est pas si mal. Donc déjà, on rentre la première voiture. Pas mal du tout. Bon, quand on passe ici, il y a plusieurs voitures quand même. Il y a des voitures très belles comme une Rolls-Royce Wraith ou même là une Rolls-Royce Dawn. Mais c'est pas vraiment exactement ce qu'on recherche parce que ça, niveau investissement, pas top. Porsche, ça peut être bien aussi, mais pas idéal. Là, on a une autre Ferrari, donc ça tombe dans la marque qu'on a été dit de rechercher. Mais une Portofino, pas une bonne idée. Même si c'est une très belle voiture, très bonne, je n'ai pas conduit moi encore. Niveau investissement, juste ça descend direct. Porsche Turbo S, un peu pareil, super voiture, mais tu vas perdre directement. Même si la config de celle-là est assez belle, elle a les jantes Sport Design, c'est assez rare quand même, il n'y a pas énormément de gens qui les ont, et c'est un peu en honneur des anciennes Porsche des années 70 et 80. L'intérieur bleu, pas très bon pour la voiture. Par contre ça c'est intéressant, ce qu'on a derrière nous là, parce que donc une Porsche, on dirait que c'est une Porsche un peu normale, limite, si on s'y connaît pas trop, avec une couleur incroyable. Donc la couleur c'est Miami Blue, je crois. Il y a deux couleurs très similaires, Miami Blue et Mexico Blue. Donc c'est une des deux. Et c'est une GT3 Touring. Alors là, je vais l'envoyer quand même au client parce que c'est une voiture qui pourrait bien se vendre. Après, c'est une voiture qui est surtout très fun aussi. Une boîte manuelle qui devient de plus en plus rare. Donc c'est la GT3, c'est exactement comme une GT3, sauf qu'elle a pas l'aileron à l'arrière. Et elle a, regarde à l'intérieur, la boîte manu. Celle-là avec les sièges confort. Une assez belle config à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de carbone. Donc ça c'est pas idéal, mais c'est une config légère avec une couleur
un peu iconique Porsche aussi, donc ça c'est pas mal du tout. Mais comme tu peux voir là, il n'y a pas l'aileron sur la Touring. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est ce look un peu classe avec la boîte manuelle. Après il y a d'autres voitures très très belles, comme là une RS6 Performance, c'est très beau, mais c'est juste pas du tout ce que le client recherche. Donc on va devoir continuer à chercher. Et des fois c'est des journées comme ça où il faut faire les tours, il faut voir ce qu'il y a sur le marché à Monaco. Bien sûr après la deuxième partie je vous ai pas montré, c'était aussi ce matin sur internet en train de rechercher de partout en Europe pour la bonne voiture. La deuxième partie, donc le concessionnaire est un peu séparé en deux parties. Donc on a déjà eu une option assez intéressante au haut. Là bon, Range Rover Vogue Extended Wheelbase, très très beau mais pareil, pas du tout ce qu'on recherche. Ça par contre c'est magnifique. Plus de 800 chevaux. Ferrari 812 Superfast, celle-là dans une très très belle couleur mais avec énormément d'options carbone. Donc tu peux voir le diffuseur arrière fini en carbone et à l'avant il y a du carbone aussi ainsi qu'à l'intérieur. Elle est très belle. Ça c'est des options qui sont quand même très très chères d'avoir ça, mais bon après t'as pas non plus envie de prendre un Dodan trop vite parce que ça coûte extrêmement cher chez Ferrari. Mais bon, c'est une voiture 100% que je vais envoyer un peu au client parce que niveau config elle est très belle et si jamais tu veux mettre un covering dessus, si tu veux changer la couleur ou quoi, c'est une config assez simple donc c'est bien pour ça. Bon celle-là elle est quand même, elle se revend toujours un peu plus cher que le prix de base de chez Ferrari, mais c'est parce qu'il y a tellement une liste d'attente pour les 812 que maintenant tu es autour de 15-20 000 euros au-dessus de prix de base. Ça fait quand même pas mal d'argent. Je sais pas si ça va continuer à monter. Je pense que le vrai investissement, si tu as vraiment envie, si tu peux, c'est d'avoir la prochaine 812 TDF ou GTO ou ce que ça sera, mais pour avoir ça, il faut que tu aies beaucoup de Ferrari et beaucoup de contacts. Donc un peu difficile, mais ça c'est une option. Toi t'aimes beaucoup cette voiture, non Cole? Oui. T'en penses quoi? Tu aimes? Oui. C'est celle que tu prendrais? C'est ma voiture de la... C'est ta voiture de rêve? De? Rêve? Peut-être. Et la configuration, t'en penses quoi? Bon. Bon? Bon. Bon, regarde. Beaucoup de carbone, ça c'est le plus important. Oui, c'est très important. Tu penses que le client, il va aimer? De quoi? Le client, il va aimer? Aujourd'hui? Oui, peut-être aujourd'hui. D'accord. Il a rien compris, il a littéralement rien compris. Bon après il y a d'autres voitures très très sympas aussi, mais des voitures plus GT, DB11, la nouvelle Continental GT que je trouve magnifique. Si t'as pas encore regardé l'intérieur de celle-là, elle est très très belle. J'aime bien la config avec le crème et le marron un peu chocolat à l'arrière. Mais pareil, ça c'est une voiture si t'as vraiment énormément d'argent et t'as juste envie d'avoir une voiture de tous les jours. Par exemple, ce mec là, il y a même les pneus neige encore sur la voiture. Pneus. Attendez, regardez. Cole? Oui. Pneus. Pneus. Et dernièrement, on a la Urus qu'on a eu sur la chaîne plusieurs fois maintenant. Je crois qu'on a fait 2 ou 3 vidéos avec une Urus. Magnifique. Et encore une fois, tu sais qu'ils ont doublé la production de Lamborghini depuis qu'ils ont sorti la Urus et ils ouvrent une usine exprès pour la Urus à côté de la Aventador et de la Huracan parce qu'ils en ont tellement vendu. Donc avec des chiffres comme ça, ça va jamais bien tenir sa valeur. Bien sûr, au début, les premières vendaient plus cher parce que tout le monde les veut directement. Mais là maintenant, c'est pareil que la Continental GT, une voiture, si tu as beaucoup d'argent et tu veux une voiture de tous les jours. Bon, on va au prochain concessionnaire. Troisième. Ça serait le deuxième. Le deuxième concessionnaire, on est rentré pour parler aux gens. Ah, j'ai une alarme sur mon téléphone. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a eu 1 heure du post du vlog aujourd'hui. Donc le post, on est à 17h, la famille 18h, on n'oublie jamais, j'ai des alarmes et tout, t'inquiète. Mais on est venu ici RM Autosport. Déjà ce qui est assez drôle, regarde, retourne-toi ici. On peut pas s'en montrer. Ah non, on le voit plus là. Oui, ok, non, ici. Ah. Regarde-le, il est fixé sur la voiture là-bas. Non, il y a Misha. Tu vois la voiture de Misha? Regarde-le, il est juste là. Oh. Je te jure, à chaque fois on essaie de faire une vidéo, mais il y a tout le temps Misha qui se pointe, je sais pas d'où il sort. Je trouve pas le pizza. Hein. Et il s'est remis, tu t'es remis de la pizza? Je peux pas manger de pizza. Ouais, moi non plus, plus de pizza pendant longtemps. Pendant une mois pour moi. Mais là par contre un petit fail avec le filming parce qu'on allait filmer à l'intérieur. Parce qu'il y a une Ferrari sympa ici, une Speciale. Donc ça c'est très haut dans ma liste des voitures que je pense pourrait être un bon investissement. La Speciale, comme j'ai dit, la 458, c'est la dernière V8 Atmo de Ferrari. Et la Speciale, c'est l'ultime version, celle-là magnifique, très très belle couleur. Et
vraiment pas beaucoup de kilomètres. Bon, il y a une Huracan aussi, mais je vais essayer de te montrer. Je sais pas si t'as rien à voir. Ça serait l'ultime. Voilà, j'étais dans Donc, une Ferrari vidéo. Enzo. Ah, parfait. Tu vois, là on a le point de vue de l'intérieur. Ça, c'est... Ferrari Enzo, mais malheureusement, je crois que c'est un peu au-dessus de notre budget. Parce que maintenant les Enzo, tu peux en trouver à 2 millions. Ouais. Donc ça fait un peu cher quand même. Ou on achète sans les roues cassées. Ouais, sinon on achète juste le moteur. Ouais. Par contre, tu peux acheter le même moteur dans une 599. On achète le moteur, on met dans un truc, dans Oui, une voilà. voiture comme ça et... On met dans une petite Fiat comme ça. On va aller à un autre concessionnaire maintenant pour voir s'ils ont d'autres choses. Je suis pas sûr s'ils ont des Ferrari. On verra. Quel château? Il n'y a pas de château. Château? Oui. T'entends des trucs, je te jure. Ah ok. Micha, il pensait qu'il était spécial, tu vois, avec sa 570. Mais là, on se pointe au concessionnaire ici. Et il y en a une autre juste à côté. Par contre, la config est pas aussi belle que celle de Micha. C'est bon, t'as toujours la meilleure config. Rentrons, il y a souvent des trucs assez sympas ici. Mais parlons un peu des G-Wagon, des Mercedes classe G. Parce qu'on est venu à ce concessionnaire et pas de bol, il n'y a pas de Ferrari ici. Donc pas idéal, mais on a deux classes G très très spéciales. Donc à ma droite, on a la classe G 4x4 Squared au carré. Ça se dit comme ça, 4x4 carré? Je suis pas sûr. Et là, on dirait que c'est une G63 normale. Mais on peut voir avec les jantes chromées. Et après le petit badge ici, c'est une G65. Donc comme tu peux voir, 195 000 €. Le prix monte énormément. Et celle-là même, elle a quelques kilomètres, je crois. 11 000 kilomètres et 195 000 €. Tandis que celle-là, 195 000 €. Même prix avec le moitié des kilomètres. Donc deux classes G très très rares et très belles. Honnêtement, ces voitures-là, ils n'en ont pas fait énormément. Ça pourrait être un assez bon investissement. Elles sont descendues en prix pas mal. Et bon, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ça, par contre, c'est un peu une brute qui va perdre en valeur. Mais le moteur V12 biturbo, ils l'ont annoncé là. Ils ont fait les dernières. Et le moteur est maintenant plus en production. Ils ont fait les dernières sur une S-Class. Il y a aussi ici une Porsche GT3, très sympa. Pas une Touring comme on avait avant. Une McLaren 675 LT. Celle-là, c'était des bons investissements au début, mais après, ils sont un peu redescendus. Il y a beaucoup de gens en train de parler là-bas, donc on va pas y aller. Mais quand même, une super bonne voiture. Je pense peut-être la meilleure McLaren, à part la 600 LT, la nouvelle, que moi j'ai conduite de ma vie. Je trouve que vraiment les 675 sont incroyables. Seulement 500 coupés, 500 roadster, et après ils ont fait 25 éditions carbone, et après je crois qu'ils ont fait une autre 25 en 688 HS. Donc il y en a quand même pas mal. Elles ont bien tenu leur valeur au début, mais après c'est un peu redescendu maintenant. Et des AMG GTR, pareil. Au début, elles se sont bien vendues et maintenant c'est redescendu encore. Mais quand même une voiture très très belle. Pas de bol, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait ici. Quelques voitures intéressantes, mais pas exactement ce qu'il nous fallait. Comme on cherche des Ferrari, pourquoi pas aller au concessionnaire Ferrari. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a énorme... oui, je sais ce qui passe, il pleut, c'est la pluie. C'était quoi ça? Maintenant, de plus en plus de mots, ils trouvent drôle. Je sais pas si on va pouvoir filmer à Ferrari. Là, déjà au dernier concessionnaire, c'était un peu chaud. Mais à Ferrari, ça risque d'être un peu difficile. Mais c'est 100% le meilleur endroit pour trouver les bons deals dans la région au niveau Ferrari. Donc faut quand même qu'on fasse un petit tour. Et après ça va être notre dernier arrêt. Mais c'est un peu pour te donner une idée de temps en temps quand j'ai un client qui me demande écoute je cherche cette voiture, faut que je parte, faut que je sorte et faut que je recherche les voitures. Et le plus facile c'est d'aller en voir quelques-unes en personne et pouvoir vraiment les voir la config. Et pour pouvoir voir si vraiment elle est dans la condition qu'ils disent dans l'annonce. C'est toujours important. Mais c'est sûr que la plupart des meilleurs deals qu'on trouve, c'est sur internet. On n'a vraiment pas eu de la chance aujourd'hui, avec les Ferrari qu'on a trouvé, mais 2 avec la météo parce qu'il fait vraiment pas beau. On est venu chez Ferrari et il n'y a rien de très intéressant. Ils avaient une F8 Tributo à un moment, pareil comme j'ai dit sur mon vlog de Genève, si tu arrives à avoir une des premières c'est un bon investissement, mais là on a des Portofino
une Lusso et des 488 GTB. Donc rien de particulièrement intéressant, rien qui intéressera le client. Donc ça va être à la maison de la recherche sur mon ordi. Je vais vous tenir au courant si jamais on vend, si jamais on fait une vente, ça serait super. Mais en tout cas là moi je dois rentrer parce que il est 18h, je dois aller répondre aux comments de la famille 18h. N'oublie pas aussi sur la vidéo des supercars à 40 000 €, faut mettre les likes et les comments et je vais acheter la voiture bientôt. Le lien va être en dessous quelque part. Mais en tout cas merci beaucoup, merci comme toujours à Misha qui est toujours présent. On sait pas pourquoi, il nous suit partout. Mais bon, merci tout le monde, à très bientôt. Ciao ciao.